sois-tu mon Seigneur. Monte vers toi la louange de toute ta création. Tu nous donnes de te chanter. Loué sois-tu mon Seigneur. Immense en magnificence, tu fais jaillir ta beauté, et l'homme sait qu'il est aimé. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au chapitre 11 de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire. Saurons-nous vivre dans les mois à venir de ces 5 béatitudes, paix, miséricorde, bienveillance, douceur et humilité? Saurons-nous, comme François et comme le Christ, être des hommes et des femmes de la rencontre et des artisans de paix, de miséricorde, de bienveillance, de douceur et d'humilité? Saurons-nous donner notre confiance à tout homme, même notre ennemi ou opposant d'hier, de lui tendre la main et de lui donner une seconde chance pour vivre de paix, de miséricorde, de bienveillance, de douceur et d'humilité? Oui, disons-nous bien que l'autre, mon frère, ma sœur en humanité, est en attente. Alors, comme François d'Amiette, osons aller vers lui, à sa rencontre. Aujourd'hui, comme c'est le 4 octobre 2019, nous fêtons la Saint-François, une fête qui est toujours exceptionnelle. Moi, je peux dire que chaque année, quand on fête la Saint-François, elle est toujours exceptionnelle, elle est toujours nouvelle. Donc, ce que je ressens ce jour, c'est la joie qui m'habite de partager cette fête avec tous les invités, toutes les personnes qui sont venues prier avec nous aujourd'hui. Et personnellement, c'est une fête qui me redonne toujours la force de vivre le charisme franciscain et de continuer ce chemin d'appel du Christ. Mon père est de Gubbio. C'est à côté d'Assis, c'est en Ombrie. Et donc moi je connais Assis parce que depuis tout petit j'allais là-bas et Saint-François d'Assis j'en ai souvent entendu parler quand j'étais petit. Donc voilà, moi je suis du quartier et tous les ans je vais à la messe de Saint-François parce que ça fait partie de moi tout simplement. Je suis proche des franciscains, j'aime leur rendre service et c'est la première année où je participe à la fête de la Saint-François. J'ai trouvé la formule attirante, alléchante, une messe et un repas où on n'apportait que le dessert. J'ai trouvé cette formule particulièrement conviviale et j'étais joyeuse de pouvoir m'y joindre. J'ai eu l'occasion en fait de vivre auprès de la communauté franciscaine pendant une année à l'occasion d'un volontariat en Terre Sainte. Et c'était très important pour moi de venir recélébrer en compagnie de la communauté et de la famille franciscaine cette fête et d'être présent à l'occasion de la fête du pauvre d'Assise. Et que c'est un bon moment de vie et de rencontre de fraternité, de frères, de sœurs, de laïcs, tout le monde est là et c'est le moment de parler avec tout le monde
Après, je ne peux pas oublier que c'est quand même aussi le 8e centenaire et que c'est un moment pour fêter aussi la rencontre de François et du Sultan, qui est un moment important pour nous dans notre vie quotidienne aujourd'hui. La communauté franciscaine nous a contactés pour célébrer le jubilé du 800e anniversaire de la rencontre de Saint-François et du sultan Al-Malik. Et ça nous a tout de suite énormément touchés et on a souhaité apporter toute notre coopération, toute notre, faire en sorte que cette histoire reprenne vie de nos jours. Parce qu'elle est très belle, elle est magnifique, elle nous inspire. Et l'essentiel maintenant, c'est que nous la reproduisions. Alors oui, ça marque l'ouverture, l'ouverture officielle. C'est d'ailleurs assez émouvant parce que ça fait des mois que ça se prépare, beaucoup de relations ici sur Paris, mais aussi avec des instances nationales. Et on l'a bien vu ce soir à la célébration, avec des représentants de la Conférence des évêques de France, du Centre Sèvres, de la paroisse du 12e, où nous aurons une soirée du diocèse de Créteil, aussi de la vie municipale, avec aussi un certain nombre d'organismes. Donc beaucoup de gens impliqués, et finalement c'est déjà une des réussites de ce jubilé, ce sont toutes les relations qui se sont tissées. Parce qu'on sait que bien sûr il y a les étiquettes de chacun, mais derrière les étiquettes il y a des personnes, et ces personnes elles ont elles-mêmes mis en œuvre une expérience de la rencontre, de travailler avec quelqu'un d'une autre spiritualité, quelqu'un d'une autre institution. Et donc finalement on voit que la réussite d'un jubilé comme celui-là, ce sont d'abord des rencontres de personne à personne et qui petit à petit propagent une joie, propagent un intérêt aussi pour ce jubilé des 800 ans.